Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette reprise, pour cette nouvelle saison de votre rendez-vous Bonjour d'Algérie qui vous vient donc tous les week-ends, à savoir vendredi, samedi, dimanche à 9 h et la semaine à 8 h pour 1h30 en votre compagnie. Alors ce matin, bientôt, bien entendu, l'automne sera donc la saison qu'on va accueillir très bientôt. C'est la saison, comme vous le savez, des grippes saisonnières. Alors, qu'en est-il de la prise en charge de la grippe saisonnière? Qu'en est-il des vaccins relatifs à la grippe, les vaccins donc antigrippaux, particulièrement en cette conjoncture de coronavirus Covid-19, et ce sera Dr Belachto qui répondra à nos questions. Alors ce matin, notre émission sera placée sous le signe du partage artistique. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, nous aurons deux artistes parmi nous, une qui est artiste peintre, l'autre il est musicien. Alors eux, pendant cette période de confinement, ils ont décidé de partager leur passion. Alors l'artiste peintre a fait de ses œuvres des dons. Quant au prof de musique ou le musicien, lui, il a donné des cours gratuits tout au long de ce confinement. Alors nous allons revenir un petit peu sur leur parcours, mais aussi sur cette initiative de partage qu'ils ont pris. Nous terminerons l'émission toujours avec de l'art, du théâtre, des marionnettes, puisque nous aurons avec nous alors un petit jeune, lui, qui est metteur en scène, il est marionnettiste, il est acteur. Alors il viendra aussi nous parler de sa passion. Voilà donc pour cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed, tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Jean-Mina, bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonne reprise. Merci. Enfin, vous Très étiez là de contente. toute façon. Oui. Vous étiez là. Voilà. J'étais Bonne là. reprise J'étais avec pas le avec vous. rendez-vous Bonjour d'Algérie. Exactement, Voilà. ça m'a manqué. Vous nous avez manqué aussi. Ah, tant mieux. Et vous avez manqué les téléspectateurs aussi, hein, donc Oui, particulièrement j'espère bien. pour avoir les nouvelles du ciel du matin. Alors, il faut dire, Mina Abed, ce matin, ces derniers jours, 3-4 derniers jours, ça se rafraîchit quand même. Ça se rafraîchit. Il y a moins d'humidité aussi. Moins Je sais pas d'humidité, si vous l'avez oui. remarqué, il y a C'est moins normal, d'humidité. quand il y a plus de chaleur, il y a plus Ça d'humidité, fait du particulièrement dans les zones côtières finalement. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, Ça fait oui. beaucoup de bien. Oh là là. J'attends l'automne. Franchement. Ouais. Bientôt. Oui, oui, oui. S'il vous plaît. Oui, il va venir de toute façon. Hein. Il va venir dans 20 jours, À peu près, oui. dans une vingtaine de jours. Voilà, c'est le Voilà. 21 septembre généralement. On en a besoin. Voilà, le 23 septembre, l'automne. Voilà, à partir du 23 septembre. Voilà. Et donc, ce matin, ça s'est rafraîchi. Et donc ce matin, oui, ça commence à se rafraîchir. Le ciel restera dégagé tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions côtières. À partir de cet après-midi, on notera un ciel voilé, des orages également sur les régions, sur les régions intérieures et les aurès sur les régions sahariennes. Un petit peu de pluie, parfois assez marquée vers l'extrême sud, du côté de Tindouf, le Sahara central. On notera des fréquences soudainement de sable au sud de la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 32 degrés à Tizi Ouzou, 30 degrés à Annaba, ainsi qu'à Constantine, 33 degrés. Du côté de Gardaya, on notera 34 à Béchar, 40 pour l'extrême sud, Adrar et Salah, et enfin 42 degrés du côté de Tindouf. On passe tout de suite à l'Asie. Eh bien, pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt voilé du côté de Manille ou encore Tokyo. Un ciel plutôt dégagé à Pékin, voilé à Hong Kong. Côté côté température, oui, on notera 33 degrés du côté de Bangkok, 29 à Singapour. On notera 33 degrés à Manille ainsi qu'à Jakarta, 34 à Tokyo, 31 degrés à Pékin et enfin 29 degrés à Hong Kong. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis, pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste toujours à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Une petite hausse quand même. Hein. Toute petite. Toute petite. Voilà, on arrive quand même à 31 degrés, 40 quand même dans le sud. Oui,
Non, mais vers le sud, Dans ça le a sud. baissé. On était à Ça a 48. baissé, oui. Ça a 48 baissé. à l'ombre, hein, je tiens à préciser. 48 degrés à l'ombre. J'ai eu une petite expérience comme ça du 48 à l'ombre. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était le mois d'août et c'était en plein mois de Ramadan, Au sud? au sud. Ah ouais, quand même. Ouais. C'était au moins du 50-55. Ouais. En plein mois de Ramadan. Mais bon, ça a été une belle expérience quand même. Hein. Une belle expérience. Et puis, il faut dire quand même que les gens du Sud s'adaptent bien finalement à ce genre de situation parce que c'est quand même leur climat et ils sont arrivent quand même habitués, à s'adapter avec un mode de vie qui va quand même avec, Et il n'y a pas avec le d'humidité climat. aussi. Il n'y a pas d'humidité. En fait, Voilà. c'est ce qui aide. C'est ce qui aide. Finalement. Exactement. Voilà, il faut dire quand même que ce sont des gens qui se réveillent très tôt le matin, donc à partir de 5 heures du matin. On commence à travailler. 10h30, 11h, il n'y a plus personne Il y a plus dehors et puis personne. la vie reprend à 18h. Tout à fait. C'est vrai qu'après le mode C'est un petit peu décalé, mais Voilà. ça marche Exactement. bien. Ça marche bien. Ça Voilà. marche bien. Mina, merci beaucoup Merci à pour vous. les nouvelles. Merci Voilà, à donc vous. on vous retrouvera tout à l'heure, À donc midi. après le journal télévisé fait. donc du midi. Très bien, Exactement. on vous retrouvera demain. Oui. Très Avec bien. vous. Eh ben c'est parfait. Allez, donc je vous dis à tout à l'heure, à À tout à midi, l'heure. puis à demain, donc encore une fois, Voilà. à Bonjour d'Algérie. Voilà. Alors on continue l'émission et là on vous propose donc une pause musicale en compagnie de Hayat Zarrouk. Hayat Zarrouk qui nous interprète une très belle chanson. Lehna, Inch'Allah Rabbi Kamel Yahnina. Allez, à tout de suite. C'est une très belle chanson interprétée par Hayat Zarrouk, Lehna, et sans plus tarder,
Le docteur Benachnou, Fethi Benachnou nous a rejoint. Docteur Fethi Benachnou, bonjour. Sabah al-khair, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien, ça va. Il commence à faire frais, moi j'adore. La meilleure période, c'est l'automne. C'est l'automne, l'été indien. L'été indien, L'été oui. indien, oui, voilà. oui. Ça va, docteur, vous allez bien? Ça va, Alhamdulillah. ça roule. Ça roule, oui, ça roule. Et c'est important. Pourquoi? Le fait de dire ça, ça roule, ça paraît léger, mais c'est que la vie continue. Voilà. C'est la vie continue avec ses déboires, avec ses joies, avec ses KNK, comme on dit, KNK, et c'est ça qui est important. Al-hafila tasir. Al-hafila tasir, exactement. Alors, docteur Benachnou, il faut dire que c'est vrai que l'automne c'est bien, c'est l'une des meilleures saisons, c'est l'été indien, il y a beaucoup de contrastes finalement dans la nature, beaucoup de belles couleurs. Beaucoup de fruits. Aussi, beaucoup de fruits aussi, effectivement. Mais c'est aussi une saison qui a aussi ses points négatifs, tels que la grippe saisonnière, n'est-ce pas? J'ai fait exprès de dire que la vie continue, hafila tasir, pas uniquement pour l'être humain. Oui. Parce que sur Terre, il n'y a pas que l'être humain. Je crois que c'est ça notre plus grande erreur. Au niveau universel, l'homme, il est sur Terre. Non, il y a d'autres créatures, au même titre que l'être humain, qui sont ce qu'on appelle, nous, couramment, parmi la population, microbètes. Le microbe, c'est des êtres vivants. C'est des êtres vivants qui sont présents. Mais il faut que l'on intègre, et je remercie toujours le Covid-19, tout en étant triste et en saluant la mémoire de ceux qui sont décédés, surtout les confrères et les consoeurs, c'est vrai. Il faut savoir que ces êtres vivants, et ceux à travers cette épidémie, cette pandémie de Covid-19, il faut qu'on prenne un petit peu conscience que nous ne sommes pas seuls sur Terre et qu'il y a une compétition, entre guillemets, une compétition, et que chacun doit respecter l'autre, doit prendre ses dispositions pour ne pas... Parce qu'il y a une donnée de base, quels que soient les commentaires, on s'adresse, les bactéries, les champignons, tout ça, eux aussi doivent vivre. Et surtout les virus. Les virus existent et existeront. Ont existé, existent et existeront. Il y a un élément chez les populations, pas uniquement en Algérie, le Covid va partir, le Covid va partir, le virus Corona va partir. Non, il ne va pas partir. Et hier j'ai vu un titre dans un quotidien algérien qui est super. Il va falloir apprendre à vivre avec le Covid. Avec le Covid. Pas falloir. Il faut que l'on prenne conscience que si on ne se protège pas, et Dieu sait si on possède des armes, pas des armes au sens des armes pour nous protéger, pour protéger notre vie, dont l'essentiel, le fondamental, le système immunitaire qui est notre arme principale. Il faut apprendre que ce système immunitaire, il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit offensif pour nous protéger. Parce que les virus, ça c'est aussi une idée qu'il faudra effacer, surtout au niveau de nos citoyens et citoyennes, le fameux doigt. Oui. On a cette idée que doigt, dès qu'on a ancré la maladie dans notre tête et on a ancré en même temps que doigt. Je vais sur le pharmacien du coin, on y va les antibiotiques, on y va. Les virus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est le 3 ou on est le 4 aujourd'hui. On est le 4 septembre 2020. Il n'existe pas de médicaments au sens doigt du terme. Il y a, Inch'Allah, contre les virus. Parce que ça n'existe pas encore contre le Covid, il y a des vaccins. Les vaccins, voilà. Et d'ailleurs, vous parliez des vaccins, vous parliez donc du Covid. Pour rester un petit peu dans cette campagne de sensibilisation, il y a même des médecins qui disent qu'il ne faut pas compter sur le vaccin finalement. Il faut garder cette hygiène de vie, il faut se protéger finalement et garder toujours ces mesures barrières. Dans mon introduction, je parlais de système immunitaire. Comment l'enrichir, comment le rendre efficace, c'est essentiel. Premièrement, il faut voir les étapes de ce système immunitaire. Chez le bébé, c'est un être en construction. Donc, ce système immunitaire, il n'est pas fonctionnel. Chez les personnes âgées, ce système immunitaire commence à faillir.
C'est comme quelqu'un qui a une baisse de la vue, de l'audition, on a des rhumatismes. Donc on perd en efficacité, en côté offensif de ce système immunitaire. Ensuite, il y a des étapes, surtout honneur à la femme enceinte, il faut comprendre ça, il y a une femme et quand elle est enceinte, elle est dans un autre état. Après l'accouchement, elle redeviendra femme. Donc les femmes sont... Et ensuite, il faut, grâce à la science, on sait ce que c'est que les microbes, ce que c'est. Comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils attaquent, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ils renaissent au cours d'épidémies. Et ça, c'est important, il faut respecter ça. Les virus, on est dès le départ, si on a un mauvais système immunitaire. Et le système immunitaire, il faut bien manger, une alimentation saine. Il faut dormir. Le sommeil est fondamental qu'on néglige. Je dis ça exprès en direction des jeunes. Et ils se disent, on est les jeunes, moi je me fais protéger naturellement. Oui. Mais à partir du moment où tu négliges, où tu tortures, où tu ne respectes pas les éléments naturels dont dispose l'être humain, je l'ai choisi, je l'ai rendu le plus au-dessus de toutes les créatures. Donc, le fait de dire, moi je compte sur mes protections naturelles, il faut se poser la question, est-ce que tes protections naturelles sont bien entretenues? Tu veilles à ce qu'elles soient bien entretenues. Maintenant, il y a le vaccin. Le vaccin, c'est la seule et unique, le unique moyen de se protéger, c'est la prévention. Je ne parle pas du Covid-19, je parle du vaccin manière générale. Global. C'est au jour d'aujourd'hui, l'être humain n'a que, au point de vue scientifique, que les vaccins. Il n'y a pas de doigt. Il n'y a pas de doigt. Ça, c'est important. Il faut savoir aussi que les virus, ils ne sont pas uniquement saisonniers. On va revenir. Voilà. Les virus sont responsables de cancer. Il y a le virus Epstein-Barr qui est responsable du cancer du cavum, un cancer vraiment méchant. Donc, et les virus, grâce à la science, on les connaît comment ils sont et ils existent. Ils ne vont pas partir nous laisser tranquilles. Non, c'est des vagues. Et le plus important, celui que l'on connaît le plus, c'est le virus saisonnier de la grippe saisonnière. De la grippe saisonnière. Et justement, c'est notre thème de cette matinée. Voilà, c'est vous qui me tendez la perche. Et justement, c'est le thème de cette matinée. Alors, il faut dire qu'on a l'habitude, chaque année, nous avons un nouveau vaccin, parce qu'on sait très bien que chaque année, le virus change de forme, mute. Voilà, et donc chaque année, nous avons un nouveau vaccin. Alors, cette année, ça va être un petit peu particulier, vu la conjoncture actuelle que nous vivons. Alors, on a toujours du mal, par exemple, à faire la différence entre une grippe saisonnière et le coronavirus, parce qu'au départ, c'est pratiquement les mêmes symptômes. Très bien. Justement, on revient à la grippe et comment reconnaître la grippe. Donc là, nous avons une image, on demande à notre réalisateur Kelemo de nous la montrer. Voilà, donc la grippe est de retour. Donc là, on voit un petit peu, ça nous montre un petit peu les symptômes finalement de la grippe saisonnière. Mais je voudrais bien quand même qu'on revienne un petit peu sur ces symptômes, docteur, et surtout comment reconnaître la grippe saisonnière et à quel moment il faut s'inquiéter plus par rapport au coronavirus. Très très bonne question. Je crois que l'on devrait bâtir, sincèrement, professionnellement, on devrait bâtir dès maintenant une campagne d'information nationale sur la question que vous avez posée. Sur les détails des questions qu'il faut expliquer à la population. Parce qu'il faut le reconnaître, on a un grave déficit d'acceptation du vaccin chez nos citoyens. D'ailleurs, c'est dans le monde entier. Je ne dis pas le monde entier pour noyer le poisson. Non, moi je parle en tant que médecin, c'est l'humain, comment il réagit. On ne comprendrait pas ces signes si on ne comprend pas que les virus ont une particularité. Il y a des virus qui circulent dans le sang, le virus de la grippe et le virus du corona sont, disons, aériens. Le Covid-19, on commence à le découvrir, il n'est pas uniquement aérien, il n'est pas qu'aérien, il est aérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se balade dans l'air et qu'il a besoin de l'être humain pour être transporté. Et son lieu de prédilection,
Même la grippe, le virus de la grippe influenzae, même le virus de la grippe, il colonise et son lieu de prédilection, c'est ce qu'on appelle le système respiratoire. Mais finalement, docteur... Les voies aériennes. Voilà, donc finalement, docteur, les virus, ils ont tous pratiquement le même comportement. Ce sont les effets après qui changent. Bien sûr. D'un virus à un autre. Pourquoi ça change? Il faut revenir à... C'est pas eux qui changent. Je parle d'effets. L'effet. Oui, c'est pas l'effet qui change. L'effet est le même. C'est des virus aériens, c'est une colonisation des systèmes aériens. Il y a le système aérien supérieur et il y a le système aérien inférieur. Ça, c'est une classification. Ce qui est important, revenons à la grippe saisonnière, c'est ce qu'on voit, on a des brûlures au niveau de la gorge, on éternue, on tousse, on a le nez qui coule, on a la température. La température, c'est le premier comportement envers tout envahissement du corps humain. C'est la première ligne de défense du corps humain. C'est de soulever la température, d'élever la température pour nous informer et il y a quelque chose qui part. Et c'est un moyen de défense primaire, primitif, mais qui peut être dangereux chez le bébé et le nouveau-né. Donc il faut surveiller. Chez les personnes âgées aussi, docteur. Et là, c'est important de prendre conscience de la saison, de la saisonnalité, c'est la saison, la grippe saisonnière, et il faut plus négliger. C'est la grippe. La grippe, elle peut tuer, et elle tue. Chaque année, il faut voir des chiffres. Moi, c'est pas que je reproche, je dis dommage que l'on publie pas, parallèlement aux chiffres de décès du Covid-19, les chiffres de décès, par exemple, de la grippe saisonnière. Les chiffres pour voir un petit peu que c'est, pour avoir une idée. C'est pas uniquement, on a fait tout un tralala à juste titre au sujet du Covid-19, mais la grippe saisonnière, ça c'est important. Le Covid-19, il est nouveau parce qu'il a muté, parce que on est en train de chercher un vaccin. Et c'est pas facile. Attention, c'est pas de croire ces déclarations. Il y a des recherches, il y a des trucs, il y a toujours des recherches. Mais, en principe, pour mettre au point un vaccin, c'est 10 à 15 ans. Je vous donne une anecdote. Le vaccin de l'an passé, du virus de la grippe saisonnière, le virus de la grippe saisonnière de l'an passé, on mettait au point, selon une procédure de l'OMS, on mettait au point un vaccin. Au cours de la fabrication du vaccin, le virus de la grippe saisonnière a muté. Alors, imaginez, c'est diabolique, un virus. Un virus, il faut s'attendre à toute sa part. Il ne faut pas baisser les bras. Mais chez baisser les bras... Et c'est imprévisible, finalement, tout ça. Mais bien sûr, j'ose pas dire être humain, chaque créature sur Terre, Dieu l'a doté de moyens de défense. C'est normal. Les virus, c'est la mutation. Et la mutation, il faut s'imaginer, je vais simplifier, il faut s'imaginer un virus, c'est comme un patchwork. Vous voyez, c'est des petits morceaux de couleur, de tissu, tout ça. Et lui, il peut, comme s'il jouait sur un truc de piano, il peut muter dans la couleur verte. Ou il n'a pas cette couleur. Oui, c'est juste pour simplifier. C'est une métaphore. Voilà. Une métaphore, il peut jouer sur ça, c'est ça. Alors, il peut devenir très dangereux, très mortel, comme il peut devenir au niveau de la contamination. De la transmission, et ce Covid-19, les recherches, les découvertes, les études cliniques sur le terrain montrent qu'il est très fort en matière de transmission, de rapidité de transmission. D'accord. Et ça, c'est important. Donc, le vaccin reste le seul. Et ne pas tomber dans le piège. Moi, je n'aime pas. Il faut donner des informations exactes aux citoyens. Il faut, en médecine, on dit, il faut les éclairer. C'est comme éclairer pour qu'ils puissent comprendre. Donc, cette histoire de s'exciter sur un vaccin, c'est vrai qu'il y a des recherches. Pas uniquement pour le Covid-19. On fait des recherches dans tous les domaines. C'est ça qui est merveilleux. Et entre parenthèses, j'aimerais que mon pays, l'Algérie, qui est doté de potentiel humain financier, que l'on sorte de cette notion administrative de la science et que des équipes de recherche... Investir carrément, finalement, dans les équipes de recherche, dans la recherche
recherche scientifique d'une Et manière celui générale. qui se dit je suis chercheur, c'est pas parce qu'il est assis dans un bureau, tout ça, et qu'il est décidé qu'il touche un salaire de chercheur. Non, vous avez vu les petites équipes dans les laboratoires, c'est ça qu'il faut envahir dans notre pays, qu'il y ait une explosion d'équipes de chercheurs réels. Et on a les potentialités. Je reviens au vaccin, ne pas se dire ça et crier victoire pour faire un vaccin. D'habitude, normalement, pour mettre au point un vaccin, parce qu'il y a une procédure stricte, et surtout la plus importante, n'importe qui maintenant parle du stade 1, stade 2, stade 3, non, c'est pas aussi facile. Celui qui doit guider un vaccin, c'est qu'il soit efficace, et ensuite qu'il soit inoffensif pour celui à qui vous injectez. Et il y a des signes cliniques de complications qui apparaissent tout de suite, mais qui peuvent apparaître à long terme. Ça peut attaquer le système nerveux, donc la recherche, c'est entre 10 et 15 ans. Alors moi je rigole quand n'importe qui, n'importe où, ça y est, on est au stade 3. Non, c'est une procédure, c'est une démarche extrêmement importante. Regardez le virus de la grippe saisonnière qui est au point, mais qu'on adapte chaque année en fonction du virus. Le virus, c'est lui qui donne la symphonie, c'est lui qui donne Alors il faut qu'on s'adapte et qu'on soit. Maintenant, les progrès scientifiques sont terribles. On suit à la trace un virus, comment il évolue, où est-ce qu'il va, comment les gisements de virus. Il y a des choses qui sont importantes, par exemple le virus de la grippe. Il est toute l'année sec. Et brutalement, il y a des cas de grippe, et brutalement, fait la période automnale, tout ça, hop, ça augmente. Donc, on étudie cette histoire de circulation de virus, mais les virus, au jour d'aujourd'hui, 4 septembre 2020, c'est la seule façon, surtout pour le Covid, c'est de se protéger. Les mesures de protection qui sont valables même pour le virus de la grippe. De la grippe. Pour ne pas, parce qu'on est les transporteurs, le virus au qa'ad, viens, je te transporte pour X ou pour Y ou pour Z. Donc le port du masque, que des masques soient efficaces, parce que c'est pas porter un masque, ça donne une illusion de protection, alors que le masque, il n'est pas normalisé, comme on dit, il ne répond pas à des normes, et on le trouve. Deuxièmement, pour l'état grippal, l'état grippal, c'est tout le monde, c'est la fièvre, c'est le rhume, c'est le nez qui coule, c'est l'irritation, tout ça, c'est important. Il faut faire extrêmement attention parce que cette année, il risque d'y avoir chevauchement. Exactement. Chevauchement. C'était ma question. Oui, non. Voilà. Il risque d'y avoir chevauchement. D'autant plus, docteur, il faut dire que les communautés scientifiques maintenant qui travaillent sur le coronavirus, ils nous informent tout le temps donc, des nouvelles découvertes. Chaque jour. Donc chaque jour, on est inondé sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, les moteurs de recherche, par les nouvelles découvertes, les nouvelles recherches qu'ils trouvent sur le coronavirus. Et là, donc on sait un petit peu que, encore une fois, donc c'est encore en phase de recherche que le coronavirus perd un petit peu de sa véracité. Donc il n'était pas comme il était aussi viral au départ, au début donc de son déclenchement. Donc là, il risque réellement d'y avoir ce chevauchement. Justement, dans ce sens, docteur, alors est-ce que là, il est recommandé, conseillé encore une fois aux citoyens de faire leur vaccin antigrippal qu'ils ont l'habitude de faire annuellement? Très bonne question. Vous dominez la question. Entre parenthèses. J'essaie de me mettre à la place du citoyen finalement. Non, c'est bien, c'est la meilleure. C'est à partir, pas à partir d'un endroit isolé où on réfléchit. Il faut partir des comportements du citoyen sur le terrain. Ça, c'est important. Le vaccin, il y a la grippe saisonnière. Et il faut faire abstraction, façon de parler, de l'épidémie de Covid-19. Voilà. Il faut se préparer parce qu'au début de mon intervention, j'avais parlé que la vie continue et la saisonnalité continue avec ses particularités. C'était un petit peu une erreur de notre part, docteur, en cette période du coronavirus, parce qu'on s'est tous focalisés finalement sur la pandémie. On a oublié tout ce qui se passe autour finalement. Voilà. Et ça, c'est important. Là, il faudra, très important, que notre système de santé sur le terrain, pas les réflexions ou les je sais pas quoi, notre système de santé sur le terrain
réfléchissent à la prévention et expliquer aux gens, éducation sanitaire des gens, prévention sanitaire des gens, de leur dire que cette vivacité de la vie, qui continue quel que soit, ne pas se focaliser uniquement sur ça. Et ça, c'est important. Préparer nos structures de santé à ce bouillonnement de la vie. Il faut être en état de guerre. Si on dit en état de guerre, il ne faut pas parce qu'il y a la guerre, mais parce que je me prépare à la guerre, sans faire la guerre, mais si un ennemi se profile, qui me menace, je suis prêt à réagir immédiatement. Deuxièmement, pour le Covid-19, moi je tire comme conclusion, c'est que c'est d'éminentes personnalités scientifiques, réelles, hein, qui sont sur le terrain, qui sont à l'hôpital et qui viennent faire sur les plateaux de télévision, à la radio, d'éminentes, des gens de haut niveau, des prix Nobel, qui viennent expliquer régulièrement à la population, voilà ce que c'est, voilà, chaque jour pratiquement on a une information. C'est pas un arbre comme l'A'la, je domine et j'envoie des informations qui passent à côté. Le vaccin, il est essentiel. Moi, je suis pour. Je parle en tant que médecin au point de vue médical. Je n'ai aucune responsabilité de gestion, si je puis dire. Le vaccin, on devrait le commencer dès maintenant. C'est la période, justement. C'est la période dès maintenant. Les gens me posent la question, je dis oui, il faut se vacciner contre la grippe, c'est très important. Et je fais tout pour que les gens se vaccinent, en plus des moyens de protection. Mais il n'est pas sur le marché. Là, c'est là que s'arrête mais, et surtout, renforcer le système immunitaire. Il semblerait, je dis bien il semblerait, et en science, on n'avance pas tout de suite si on n'a pas. Il semblerait que le fait de vacciner contre la grippe saisonnière, il semblerait qu'il y ait une protection, parce que les virus... et j'insiste sur le conditionnel, oui. Il est important de se faire vacciner par ces temps-là. Et surtout, pourquoi? Même s'il n'y avait pas le Covid-19, les personnes âgées, c'est classique, les femmes enceintes, surtout, je m'adresse à ceux qui ont des problèmes respiratoires. C'est eux qui sont les plus. Alors les diabétiques, les cardiaques, tout ça, il faut qu'ils se vaccinent. Ensuite, moi je ne dis pas que c'est uniquement cette population-là, c'est surtout les jeunes, parce que leur mode de vie, leur système immunitaire, il est vraiment dans un état déplorable. Et en plus, on rappelle, docteur, que la vie à la normale revient avec les fast-foods, avec les restaurants, avec voilà. Donc, je vous dis, voilà. Je parle en tant que médecin. Vous étiez tout content pendant quelques mois parce que tout ça a fermé et puis là, ça reprend. Donc le mode de vie va reprendre aussi. J'étais réservé en tant que médecin. Oui. Mais il y a des réalités économiques qui me dépassent et qui doivent assurer. Mais je ne comprends pas pourquoi on reprend la restauration. Mais on s'est engouffré en Algérie depuis des décennies sur une restauration catastrophique. Vous savez, les fast-food, les hamburgers, les trucs, ça c'est un mode alimentaire propre à eux, en fonction des circonstances, des États-Unis, 45-50. Parce que tout le monde devait sortir travailler, donc il fallait faire du fast-food. Mais eux se sont débarrassés. Nous, en 2020, on reste encore. Allez trouver à Alger, ou à Oran, ou à Constantine, ou dans le village le plus reculé, une alimentation saine. Trouver une soupe. Par exemple. Vous savez que maintenant, fast-food, la soupe est fast-food. Ensuite, on a les salades. On a les salades. Allez trouver dans un restaurant populaire, fast-food, pas dans les grands restaurants, des fruits. Vous trouvez obligatoirement une armoire avec des boissons sucrées. Ça entraîne
une détérioration, ça a entraîné une détérioration du système immunitaire des jeunes. Et je pense que les plus à vacciner, c'est cette catégorie de jeunes. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, une information pour terminer qui vous fera plaisir. Il semblerait toujours, il y a que la femme est protégée, est mieux protégée que l'homme en matière de Covid. Je rigole, excusez-moi, je suis en train de rigoler parce que là, je me débarrasse de toute responsabilité, Krimou, hein, je te le dis dès maintenant. Je me débarrasse de toute responsabilité. Alors, Krimou, notre réalisateur, vous dit, docteur, vous avez grossi. Parce que, habituellement, la chaise ne grince pas et là, la chaise grince. Voilà. Alors, je me débarrasse de toute responsabilité. Je lui réponds. Je lui réponds, on a l'habitude de me faire le mot, c'est moi qui m'a. C'est le matériel qu'il faut changer. Check-up. Merci beaucoup, docteur. Encore une fois, pour toutes ces explications, on terminera probablement pour rappeler encore une fois toutes ces mesures barrières que nous devons prendre. Elles sont valables pour le Covid et pour la grippe et pour un mode de vie. Le masque, c'est important, mais que le masque soit normalisé, normé. Oui. C'est-à-dire pas un tissu, on y va. Deuxièmement, la distanciation sociale, c'est extrêmement important en Algérie, ça c'est important. Ensuite, même la grippe saisonnière, vaccinée ou pas, c'est un problème d'hygiène des mains. Il faut se laver les mains 5 à 6 fois par jour. Et ça, c'est fondamental. C'est protéger la vie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Donc, encore une fois, pour toutes ces explications. On vous retrouvera très bientôt. Encore une fois, pour d'autres thèmes, Inch'Allah. Voilà, marhaba bik, encore une fois. Voilà, alors on continue le programme de Bonjour d'Algérie. On reste encore une fois avec le coronavirus Covid-19, avec la prise en charge donc, des malades qui sont atteints donc, du Covid-19. Là, ce sera un petit déplacement qu'on fera au niveau de Djelfa en compagnie de Sarah Derbel, elle qui s'est intéressée à une clinique qui se spécialise dans la prise en charge des personnes atteintes de Covid. Docteur, est-ce qu'on dit des personnes Covidées? Est-ce que ça se dit? Non, ça ne se dit pas. Je l'avais entendu quelque part, j'allais le dire maintenant, après j'ai une petite restriction. Il y a un truc, vous permettez, c'est comme après le Covid, les gens qui ont eu le Covid, qui sont guéris, mais après, il faut les prendre en charge. Mais ça, ce n'est pas inconnu. C'est par exemple le même cas que l'on observe chez les gens qui ont eu des hépatites. Ils sont guéris de l'hépatite, mais il reste des traces, la fatigue. Très bien. Alors on reste sur personnes atteintes de Covid. Voilà. Donc c'est un sujet de Sarah Derbel. Je vous propose de le voir et on se retrouve juste après. Éviter les longues heures d'attente, désengorger les hôpitaux et réaliser un plus grand nombre de tests aux habitants de la wilaya de Djelfa. Cette clinique accueille un nombre considérable de patients qui préfèrent effectuer un premier diagnostic au niveau de cet établissement. Ce service est dédié uniquement au Covid-19. Tous les moyens humains et matériels sont disponibles au niveau de cette clinique. Tout est bien organisé, nous sommes bien pris en charge, nous sommes fiers de cette unité. Un établissement doté de tous les équipements nécessaires et d'un staff médical complet pour assurer une prise en charge sans faille aux patients. Nous effectuons d'abord un premier diagnostic à travers des analyses et des radios qui peuvent nous révéler si le patient est positif ou pas. نقوم بان الفحص الحالات الجديده الناس اللي شاكه في روحها اول واحد يشوف عنده الاعراض وفيه باللي كاين بعض الاعراض اللي خلاته يتشك باللي هذا المرض عنده يفوت عند الطبيب. Nous examinons les cas suspects ou les personnes avec des symptômes. Nous effectuons une batterie d'analyses pour nous assurer de l'état de santé du malade. Et si le cas est positif, nous faisons par la suite passer un scanner au patient et le test PCR s'il est positif. Le malade sera hospitalisé, sinon on l'oriente vers le service compétent. ومن ثم يتم العمليه الاستشفائيه او انه كانت اعراض لمرض اخر وين نغيروا التوجيه تاع المريض وهذه دائما عن طريق الفحص الطبي. Le personnel médical de cette structure de santé de proximité assure également un suivi post-hospitalisation aux malades.
Et voilà, donc de retour, là c'était un sujet de Sarah Derbel qui, elle, s'est intéressée donc aux personnes qui sont atteintes du Covid-19 et leur prise en charge au niveau de la wilaya de Djelfa. Je vous le disais en début d'émission, cette émission donc est placée sous le signe du partage artistique puisque nous avons une artiste peintre parmi nous ce matin, Soraya Mellouk. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour Très heureuse de vous recevoir, d'autant plus qu'on reprend notre émission. Aujourd'hui, c'est notre reprise et on reprend avec le partage artistique. Magnifique, voilà. je suis contente. Alors, Soraya Mellouk, vous êtes artiste peintre et vous avez fait une action quand même très particulière puisque vous avez fait don de vos œuvres. Nous allons parler de cette action, mais avant cela, on voudrait bien revenir un petit peu sur votre parcours et sur votre relation finalement avec l'art. Comment vous êtes venu à l'art? Alors, l'art est venu à moi il y a quelques années. Franchement, à partir de... j'aime bien, l'art est venu à moi. Oui, je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et puis à partir d'un certain âge, on n'a plus la notion d'année. Moi, je sais que j'arrive plus à compter. Et je veux dire, c'est comme une sorte de renaissance. Voilà, une sorte de renaissance où j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler à travers les couleurs, à travers les tableaux. Et moi, je peins de l'abstrait. Voilà, ma peinture, je me suis dirigée vers l'abstrait parce que je suis attirée beaucoup par les couleurs. D'accord. Et c'est des peintures, des représentations, voilà, avec beaucoup de couleurs qui sont bien réceptionnées et je suis contente. Voilà, vous faites depuis combien de temps? Écoutez, je crois que ça fait une dizaine d'années approximativement. Voilà. Je suis pas allée à l'école de l'art, je suis autodidacte. J'ai appris ça spontanément. Voilà, c'est une peinture qui est spontanée. Voilà, c'est une peinture qui est un peu libre et qui me permet de m'exprimer comme je l'entends. Voilà, c'est l'avantage de ma peinture et j'y trouve beaucoup de bonheur. J'imagine. Alors, vous parlez de couleurs. Vous disiez, vous aimez l'abstrait par rapport justement à ces couleurs. Il y a des couleurs particulières que vous choisissez, pour lesquelles vous vous penchez le plus? Mais on va dire le jaune aujourd'hui. On est habillées toutes les deux en jaune. Il doit y avoir un sens. Parce que moi, je vais vous dire... Il y a un partage finalement d'idées, qui est très important et ce n'est pas un hasard. Parce que pour moi, le jaune, dans ma peinture, je l'ai découvert en peignant avec les enfants malades. Je me suis rendu compte que les couleurs n'étaient pas choisies par hasard. Voilà, que c'était l'inconscient qui choisissait les couleurs. Et très souvent, elles avaient un sens. Alors, on va parler du jaune puisqu'on est habillées toutes les deux en jaune. C'est l'occasion. Et en plus, vous recommencez donc votre émission et c'est pas rien. Le jaune, c'est la couleur du soleil. On est tous d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il nous illumine notre chemin de vie. Donc, c'est la couleur de l'espoir. Voilà, donc vous commencez très bien votre émission. Et moi, on commence avec l'espoir. Avec l'espoir, qui est capital parce que l'espoir doit rester blotti dans notre cœur. Tout le temps. Et donc, vos peintures, on trouve toujours du jaune? On trouve souvent du jaune, parce que c'est vrai que j'ai tendance à placer ce message, parce qu'un tableau véhicule un message. Tous les artistes véhiculent un message à travers leur tableau. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à véhiculer l'espoir. L'espoir, donc souvent l'espoir. Parce que j'y crois, parce que c'est en moi, parce que je l'ai en moi, donc je vais le transmettre dans ma peinture. Certainement, parce que vous êtes là beaucoup. Je vous remercie. Voilà. Et donc, il y aura souvent du jaune, on trouvera souvent le jaune dans ma peinture. Très bien. Alors là, vous avez attiré mon attention parce que vous avez parlé un petit peu d'une expérience, là, que vous venez de l'évoquer. C'est un petit peu votre relation avec les enfants malades. Donc, vous avez fait des travaux auprès des enfants malades, si je comprends bien. Exactement. Parce que moi, comment ça s'est passé? En peignant, parce que je trouve que c'est important d'écouter ce que les gens vous disent pour apprendre, et non pas uniquement ce qu'on pense nous. Et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes en regardant mes tableaux à travers les réseaux sociaux ou lors des expositions, qui m'ont dit maintes et maintes fois que la peinture, les couleurs leur faisaient du bien. Ils imaginaient même... Voilà, exactement. Ils imaginaient même des panthères, des lions, alors que moi, je peins de l'abstrait. Ils me disaient que ça leur faisait du bien. Donc moi, je suis partie de là. Après, j'ai essayé, il fallait que je comprenne pourquoi ça leur faisait du bien. J'ai fait des recherches et je suis allée, en faisant mes recherches, je suis retournée jusqu'à l'Antiquité. Vous vous rendez compte, je suis allée loin quand même. Loin quand même, hein. Vous êtes partie Alors, l'Antiquité, vous avez les philosophes, dont Platon, qui vous dit que le premier bien est la santé et le deuxième la beauté. Donc c'est pas rien. Donc ça veut dire que déjà on plaçait la beauté, donc l'art, à un certain niveau.
Après, je me suis intéressée aux neurosciences, aux neuroscientifiques. Je vais essayer de résumer parce que c'est très long, mais je vais faire rapide. Vous êtes partie loin, je suis allée très loin. Très profond. Exactement, finalement. parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi est-ce que tous ces gens me disaient que ça leur faisait du bien, que ça leur transformait la vie. C'était vraiment des témoignages extraordinaires, fabuleux. Et alors les neuroscientifiques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous en avez deux. Alors Pierre Lemarquis vous dit que l'art caresse le cerveau. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, c'est pas moi qui le dis. Je vous parle de scientifiques. Jean-Pierre Le Changeux, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la contemplation d'une œuvre d'art agit comme une récompense. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se passe quand même là. Il faut que je continue à chercher. Et j'ai continué à faire mes recherches. Je ne peux pas tout vous développer parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Mais je suis arrivée en me basant sur l'expérience des gens et des personnes éminemment connues. Par exemple, les peintres éminemment connus. On va parler d'eux. Parce que nous, on a un petit parcours. Mais par exemple, Matisse, immense peintre, qu'est-ce qu'il vous dit? Il compare une œuvre d'art à un bon fauteuil qui délasse de ses fatigues. Vous vous rendez compte? Alors je me dis, comme il y a quelque chose. Picasso, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Alors je me dis, si toutes ces personnes, effectivement, éminemment reconnues et connues et admirées, disent tout ça sur l'art, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il faut que je continue à creuser, que je continue à chercher. Et voilà, et c'est ce qui me motive. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me dire, bon, maintenant que je prends conscience de ça, que l'art offre des bienfaits indéniables. C'est pas Soraya Mello qui le dit, c'est les personnes qui sont reconnues éminemment, les scientifiques, les grands peintres. Alors il faut que j'agisse. C'était pour ma conscience morale. Voilà. Donc je me suis dit, moi, je dois partager ça avec mes frères et sœurs algériens, c'est pas possible. Je peux pas garder ça pour moi parce que c'est trop beau. Et donc je suis arrivée à ce que la question qu'on m'avait posée, à l'hôpital. Voilà. Donc mes tableaux, effectivement, j'ai fait des dons dans les hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux. Donc à Parnay, à Birtraria, dans des maisons de vieillesse. La liste commence à se rallonger au fur et à mesure parce que je n'arrive pas à résister. Voilà. Et c'était justement l'action que vous avez menée, une action quand même très particulière, c'est que vous avez fait don de vos œuvres. Exactement. Mais je l'ai fait avec une joie et un bonheur, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a des bienfaits et que je peux, grâce à ces tableaux, toucher peut-être l'inconscient des gens, leur faire évader l'esprit, les éloigner quelques secondes du désespoir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça a une valeur humaine, une valeur humaine inestimable. Voilà. Et je suis très heureuse de l'avoir. Alors justement, Soraya, lorsque vous avez partagé, lorsque vous avez offert finalement vos tableaux à ces hôpitaux, quelle a été la réaction des malades? Quelle a été la réaction des personnes qui étaient hospitalisées? Et quelle a été la réaction aussi du personnel médical qui est sur place? Justement, j'ai commencé par l'hôpital Parnay. Elle a été, même moi j'en ai été surprise. Elle a été vraiment très très bénéfique. Que ce soit, parce que moi, dans mes tableaux, il y a un message pour les médecins, il ne faut jamais les oublier. Alors, on ne peut plus les oublier avec le Covid, de toute façon. Alors là, maintenant, c'est nos héros, on est d'accord, c'est nos héros. Donc, les médecins, le personnel médical, les accompagnants, et les malades. Et justement, là, nous sommes en train de découvrir quelques espaces qui sont parés, décorés de vos tableaux. Voilà, donc on va revenir un petit peu à ces images-là. Tout à fait. Et donc l'écho et le ressenti a été extrêmement positif. Donc c'est tous ces témoignages qu'on m'a ramenés qui m'ont encouragée à continuer. Et c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai l'intention de faire et continuer à faire. Voilà. Alors, il faut dire, Soraya, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui ont vu un petit peu vos actions à travers les réseaux sociaux, parce que moi, je vous ai connu à travers les réseaux sociaux. Et vous n'avez pas fait ça rien que pour les hôpitaux, vous avez fait ça aussi pour d'autres institutions, n'est-ce pas? Ben oui, écoutez... le parce que j'ai vu mon finalement a pris plus d'ampleur. Il a pris plus d'ampleur parce que j'ai vu que l'impact était extrêmement positif, que les gens appréciaient, que ça leur faisait du bien, que ça les détendait. Vous vous rendez compte? Nous détendre, c'est extraordinaire. On a besoin de ça, comme il y a tellement de stress. Et j'ai pensé à mon quartier, voilà. J'ai pensé à ma mairie. Parce que je sais que moi, j'ai plusieurs fois fait la queue, j'ai plusieurs fois attendu, et j'ai ressenti ce que tout le monde ressentait. Je me suis dit, tiens, si on pouvait admirer des couleurs et ressentir ce que ces couleurs pouvaient nous apporter, mais il faut que je le fasse. Voilà. Donc je l'ai fait. Et puis la poste. Alors là, ma poste, c'est super.
ça a été vraiment un moment particulier parce que les gens ont beaucoup apprécié, voilà, que ce soit dans les réseaux sociaux, et puis même les personnes qui font la queue, maintenant ils peuvent regarder une œuvre d'art et ça les fait patienter, puis ça leur fait oublier, ils ne s'énervent plus. Je pense qu'il y aura moins d'énervement. Je l'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais c'est vrai, Soraya, il faut le dire, hein, les institutions, par exemple, vous dites la mairie, la poste et ce genre d'institutions, c'est vrai que généralement, ce n'est pas aussi décoré, ce n'est pas aussi paré, il n'y a pas toujours des tableaux de ce sens-là. Vous me faites rappeler un petit peu la mairie de Skikda que nous avons visitée il y a quelques années. C'est une mairie donc, qui a été bâtie à l'époque coloniale. Et il y a eu donc des dons comme ça des artistes de cette époque-là. Donc à l'époque coloniale, il y a eu des dons. Et aujourd'hui, la mairie, elle a un coin où il y a un musée carrément finalement de ces œuvres d'art. Donc à travers vous, je suis contente. Voilà, finalement, on fait revivre cette, je suis très contente. En tout cas, cette pratique finalement. Je suis très contente et je vous remercie de partager cette information qui me fait très plaisir. Et moi, je vais vous dire, maintenant que j'ai compris qu'il y a des bienfaits, maintenant que j'ai compris que les couleurs avaient un sens, qu'elles pouvaient apporter, moi, je me considère comme étant au service de l'art. Voilà. Et je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de sincérité. Je cherche rien du tout, je cherche juste à partager ce que j'ai découvert et ce que je continue à découvrir. Et je le fais avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Vous avez eu quelques échos de la part des citoyens qui ont visité la mairie, qui ont visité la Poste, donc après que vous ayez fait don de vos... Alors la Poste c'est tout récent, hein. La Poste ça date de quelques jours, donc je n'ai pas eu encore d'écho. Mais la mairie, par contre, j'ai eu des échos sur les réseaux sociaux, j'ai eu des messages où on me remerciait d'avoir décoré la Poste et que c'était un plaisir de regarder une œuvre d'art en attendant. Non, vraiment des échos positifs qui peuvent qu'encourager. Vous savez je vais vous dire, à Montréal, il y a des médecins qui prescrivent le musée pour certains patients. Vous vous rendez compte? On peut trouver les visites de musée dans des ordonnances. Donc, tout est là pour nous dire que l'art fait du bien et que l'art est important. Moi, je vais rajouter, l'art est fabuleux. C'est ce que je dis et il est magique. Voilà. Ouais. Peut-être un message à faire passer encore une fois. Écoutez... à tous ceux qui nous regardent, aux artistes aussi, pourquoi pas? Oui, les artistes, ils sont merveilleux. Il y a beaucoup d'artistes en Algérie et c'est un bon signe pour la société. Ils réalisent des œuvres magnifiques. Maintenant, s'il y a un message, mon souhait, c'est de dire, voilà, moi, ma peinture, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut garder l'espoir constamment blotti dans notre cœur. Et puis là, on est une belle représentation, toutes les deux. On dirait que voilà, c'est pas fait par hasard. Et que l'avenir sera beau et qu'on doit améliorer notre vision, notre vision du monde, notre vision de ce qui nous arrive, parce qu'il y a toujours du positif. Effectivement. Alors Soraya, avant donc de clôturer ce débat très passionnant finalement en votre compagnie, alors là donc vous avez un petit peu entrepris cette démarche donc de tout ce partage artistique. J'imagine que vous avez d'autres projets probablement à l'avenir. Alors oui, bien sûr, je vais décorer très prochainement le service de Cheraga, l'USS de Cheraga, qui s'occupe des enfants autistes, du professeur Tapti. Et ça va être un pur bonheur parce qu'en plus le professeur Tapti, c'est un professeur extraordinaire qui a complètement adhéré à ce que je dis, aux couleurs, et voilà, c'est comme un éminent psychiatre, et le fait qu'ils me disent voilà ce que tu fais, c'est bien. Il faut continuer, c'est important qu'ils me le disent et qu'ils m'encouragent, donc je le remercie. Et puis alors, mon deuxième projet auquel je tiens, je suis heureuse, j'y étais hier, c'est le Croissant Rouge. D'accord. Alors là, je suis très heureuse, je vais dimanche leur offrir un tableau immense pour décorer justement et les remercier de tout ce qu'ils font et puis apporter les bonnes ondes à cette institution extraordinaire qui a une histoire, qui a, mon Dieu, quel impact pour nous. Et Croissant Rouge, pour moi, c'est fabuleux. Effectivement. Soraya, merci beaucoup donc, pour ce partage artistique. Merci beaucoup pour ce moment très passionnant aussi que nous avons passé en votre compagnie. Probablement, vous reviendrez pour nous parler un petit peu de votre relation avec les autistes, parce que vous allez leur apporter beaucoup de gaieté à travers les couleurs. Hein. Oui, beaucoup. N'est-ce pas? Beaucoup. J'espère, Et puis, il est connu que pas mal de grands artistes dans le monde sont à la base des autistes.
artistes qui ont fait des merveilles dans le monde artistique finalement. Eh ben, voilà. Parce qu'en plus je peins avec des enfants à l'hôpital, c'est à l'hôpital Parnay. Voilà. Donc vous avez déjà, donc j'ai déjà une petite expérience avec les enfants. Une petite expérience et certainement que je le ferai avec les autistes, ça c'est une évidence pour moi. Voilà, je vous tiendrai au courant. Inch'Allah, marhaba bik à tout moment. Merci beaucoup. Donc Soraya Mlouk, je rappelle, vous êtes artiste peintre. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Infiniment. Et puis on vous dit bon vent à vous avec beaucoup d'espoir. Merci, oui, voilà, on garde l'espoir. Voilà. Merci à vous. Alors on continue notre programme et là je vous propose donc de rester dans l'art, dans l'artisanat. Et Farhat, en compagnie de Farhat Mouzavi, qui lui s'est intéressé donc aux produits artisanaux qui sont exposés à la vente. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après pour un autre tableau pour parler encore une fois du partage artistique. Nous allons rester ce matin avec le partage artistique. Allez, à tout de suite. Chaque époque, chaque génération est représentée par un ensemble d'activités et de produits. De nos jours, les objets traditionnels sont l'écriture de l'histoire et de la civilisation. C'est la sculpture des traditions et d'un mode de vie. Je suis gérant de l'entreprise Maison Gawa, qui est là, que vous avez vu, qui existe depuis 1967, qui est un patrimoine familial de Tlemcen déjà de 1948. Donc si vous voulez, on est né dans l'artisanat, on a grandi dans l'artisanat et on vieillit dans l'artisanat actuellement. Donc c'est une maison familiale. On est tombé dessus après des études, on a repris le relais, alhamdoulilah, c'est important, il ne faut pas les oublier. Donc on essaye de préserver un peu ce patrimoine culturel algérien. Comme vous avez vu, on essaye de toucher toutes les régions algériennes, que ce soit du nord, du sud, est, ouest, Kabylie, Targui, tout le territoire national. On essaye un peu d'avoir tout ce qui est représentatif de l'Algérie. Des articles traditionnels de toutes les régions d'Algérie sont exposés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On y trouve des habits, de l'argenterie et des objets de décoration issus de l'artisanat algérien et maghrébine. Alors l'artisanat algérien m'inspire tout ce qui est tradition algérienne, culturelle, culinaire, façon d'être, façon de vivre. L'artisanat pour moi, c'est toute une vie. Tiens, j'ai un exemple, Brad. C'est Brad. Tu peux le prendre dans un thermos en plastique, il n'y a pas de souci. Mais qui dit Brad, c'est toi, c'est maghrébin. Mais on c'est algérien, mais c'est maghrébin. Si on veut préserver déjà, économiquement, on veut préserver des emplois, je dirais des emplois, il faut consommer algérien. En tant qu'artisan, en tant que commerçant, de nous adapter à la population. Mais ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a un retour de ces gens-là vers tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est produit local. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent réellement. Bon, il y a toujours eu une frange de la population qui s'est intéressée aux produits artisanaux algériens. Ces objets ne symbolisent pas uniquement le passé. Leur utilisation montre notre histoire et nos traditions avec fierté. Et ceci permet de rehausser l'activité artisanale pratiquée par la majorité de la population. À nous de faire les efforts, à nous de créer encore une fois cette confiance entre le consommateur et nous, entre le client et nous. Parce qu'il trouve toutes les conditions, il la bavette, il a de quoi se rincer les mains, donc qu'il voit que c'est propre, c'est assez aéré, c'est important. Mais...
Et voilà, donc c'était un reportage de Farhat Mouzaoui qui lui s'est intéressé aux produits artisanaux. Alors on reste avec l'art, on reste aussi avec les marionnettes, avec les masques. Ce sera en compagnie de Mehdi Qasdi. Mehdi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Marhaba bik انت تاني. Merci pour l'invitation Hadia. Allah yسلمك. Ça va Mehdi, vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah Mehdi, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Ouais, j'étais avec le maestro, اسمه maestro. Osmo Maestro. Oui. Bonjour. Ah oui, je vous fais Bonjour, voilà, il est là-bas. Maestro, alors Maestro, dans un petit moment, on va nous interpréter quelque chose. Alors Mehdi, vous êtes metteur en scène, vous êtes marionnettiste, vous êtes acteur, vous êtes artiste finalement. Voilà, donc vous êtes artiste plat. Allez, on va dire artiste plat. Bon, alors, il faut dire que vous vous intéressez aux marionnettes, vous vous intéressez aux masques. Alors, comment c'est venu toute cette passion? Voilà, donc l'histoire des marionnettes, c'était à la Tunisie. D'accord. كنت في الفيستيفال en Tunisie. كنت في les environs تاع جربة التطاوين. انا كنت من قبل ديجا نحب هذا لاغ هذايا مي مالوغوزمون كو في بلادنا ما عندناش ان سونتر ناسيونال سبيسياليتي في هذا اللاغ هذايا تاع لي ماريونيت. دونك تلاقيت مع دي كوليك يقراو في ليزاد في تونس. قلت لهم انا نحب لا ماريونيت وكذا. سيتي كانوا تحب لا ماريونيت قالوا لي علاش ما تجيش عندنا دير دي ستاج و تو. قلت لهم علاش كان قالوا لي وي عندنا سونتر ناسيونال دي ماريونيت معناتها سبيسياليتي في كامل لي تيب دو ماريونيت. وهذا السونتر مركز الوطني لفن العرائس في لا تونيزي في كابيتال يعني في سونتر فيل. داوني كي حبطنا السونتر لا كابيتال داوني عند ديريكتور. دخلت عنده مسيو حسان سلامي. سي فري كانت لاكوي ما نكذبش عليك. قلت له انا من الجزائر فرح سي نورمال يحبونا ونحبوهم سي نورمال. حكيت له قلت له فوالا بيان سور مدام سي نورمال. حكيت له قلت له فوالا سي مون غاف. قلت له مالوغوزمون حنا في الجزائر عندنا دي ماريونيتيست مي كيما نقولوا حنا يتحسبوا على الاصابع ما عندناش بزاف. عندنا قادر بن شميسه في الغرب دمو في شلف اي كالكو زان هكايا منهم. قادر بن شميسه lui qui est le premier à faire le musée de la poupée تاعنا كومام. le premier à faire le musée de la poupée. Oui voilà هذاك نورمالمون عمي قادا نورمالمون الدوله تاعك عمي قادا يستاهل باش يدير سونتر فورماسيون في الغرب. يعني هو يدير لنا سونتر فورماسيون باسكو دابخي واش عنده ليكسبيريونس واش ما شاء الله الله يطول في عمره ان شاء الله يا ربي. ومن بعد قال لي با سوسي قال لي كي تحبط للجزائر بعث لنا غير دوموند عطاني لي ميل. لا بعث له ابخي سيتي لو موا دو مارس 2017 كانت كاين واحد ليفالمون كبير تما قال لي تجي وطلعت بديت من هناك. دخلت في ان بروجي تاع فان ديتود تاع لي زاد مع ليكول هذيك تما. ومن هناك بدات ليستوار. اي سا كومونسي افيك مايسترو. فوالا مايسترو فوالا من بعد هما لوبجيكتيف تاعهم كان قالوا لي انت كي تتخرج من عندنا من السونتر كي تحبط للجزائر لوبجيكتيف تاعهم سي كوا انه انا نولي ندير des ateliers les enfants et tout. Voilà. Et c'est ce que vous faites? Bien sûr, madame. Voilà. Oui. Donc vous avez lancé des ateliers auprès des enfants? Oui, avec DGS, مديرية الشباب والرياضة تاع ولاية بازا. demandé منها ça fait 2 fois. J'ai fait la tournée الأولانية, j'ai donné des spectacles marionnettes et tout. D'accord. La deuxième fois, تاني درت des formations, des stages في la marionnette et في l'art dramatique, في les jeux dramatiques pour les enfants. D'accord. C'était bien. Ah, c'est parfait. Et puis il faut dire, Mehdi, que vous n'avez pas la passion rien que pour les marionnettes, vous avez aussi de la passion pour les masques. Les masques, donc نحكي لك هذا الماسك هذا سي هيستوار والله. هذا انسبيريتو من واحد جون سي ان كوليغ في لا تونيزي واسمه فارس العفيف اللي نحييه. هذا فارس عنده ان بيرسوناج بهذا الماسك. هذا الماسك سي كيما نقولوا سي دي بيرسوناج عالميين هذوما تاع كوميديا دي لارتي. كوميديا دي لارتي اكزاكتومون. دونك في لا كوميديا دي لارتي كاين لي ماسك. منهم هذا الماسك اللي هو ماسك تاع بانطالوني. ماسك دو بانطالوني هذا عنده ينتخام نمشيو عليها معناتها البنيه الدراميه تاعو في البيرسوناج كي كتبوه لي ايطاليان عطاو له شنو هو سي ان فيو كوميرسون كيما نقولوا لام بيان لارجون يحب يتزوج بزاف. دونك هذه الاطراف اللي نتمشاو فيها. انا كي نديكيزي شيخ دونك يقولوا لي صحابي واش خليت كلش تروح رحنا غير
عدد الزوجات. Tu vois. Donc c'était bien. Donc بديت من عنده. الماسك هذا هو سبيكتاكل الخير ديالي. D'accord. سميتو شيخ بانطالوني. فوالا وانسبيريتو من هاد لامي تاعي وانا ماذا بيا كيما يكون كاين بنطالوني في لا تونيزي كيما كاين بنطالوني في الجزائر يكون بنطالوني في المروك بنطالوني peut-être vous allez le lancer, pourquoi pas. وي كانوا عندي به بزاف ديال ليستيفال قبل ما يجي كونفينمون كوفيد 19 كانوا عندي خدمت في المروك صافي 3 به خدمت 3 في الماروك خدمت 3 فيستيفال ريحت تما شهر ونص ابي بري 3 فيستيفال وميم ميم طون بسبيكتاكل وميم طون نمد دي زاتولي بور لي زونفون داكور تما ما حبيتش نروح نمد غير سبيكتاكل تما كي حاجه فرجه بارك الله ما نو ديكوفري لي زونفون تاع لو بيي تاعنا الفوازان من بعد ابخي كان عندي ان سبيكتاكل واحد اخر به في شرم الشيخ فيستيفال تاع شرم الشيخ وميم طون من بعد نروح لاسيوط ومن بعد جانا الكوفيد دونك بلوك حنا كامل ولينا نلبسوا في الدار. Et justement avec le Covid, est-ce que vous avez pensé par exemple à faire quelques petits spectacles ou petits ateliers à travers les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez fait des choses dans ce sens? Oui درت بزاف بالك استغفر الله يا ربي انا جيت انا هو لو بروميير اللي دار لي سبيكتاكل في لاباج في الفيسبوك تاعي. داكور. وي كنت نمد باسكو انا علاش عندي بزاف اللي يتبعوني بارتو باسكو عندي دي زامي بارتو في الموند عرب. داكور. مصر الاردن يونسيت سبيت المروك عندي حبابي صحابي دونك ولادهم اون فرانس ثاني دونك ولاو يتبعوا داير عندي واحد الطفله اسمها انيا بنت واحد صاحبنا تبعت لي مومو فوكال عمو مهدي العشيه دير سبيكتاكل والله العظيم لا بروميير فان هي وي والله العظيم اسمها انيا بنت صاحبنا زكريا وي بنتي العشيه استنيني فوالا الساعه فلانيه تستنى والله العظيم يبقى اون فوا عندي واحد لو فازان في لي باتيمون وين نسكن واحد الفازان اسمه عماد قال لي عيط لي من البالكون للبالكون عمو مهدي نخرج له عمو مهدي اليوم دير سبيكتاكل قلت له لا ولا يبكي اقسم بالله صدقيني ولا يبكي عباك شتو يبكي دازت نزلت من الدار عنده للدار دق خرج لي بابا يعرف ما نعرف لي طاغو تاعو قلت له كحب دير سبيكتاكل قال لي والله لقيته يبكي جبته معايا قلت له روح عندك ديته معايا للدار درت لايف معاه قعدتو معايا ودخلوا الناس شافوا قلت لهم حكيت لهم ليستوار بدا يبكي كدا قلت لهم باش ما يخليهالوش في قلبه درنا انا وياه سبيكتاكل قلت له لي ماريونات اما وبدا قلت له قول واش تحب ولعب واش تحب ودير واش تحب هايا سيتي في جرتو درت سبيكتاكل فوالا نو غادني كي شفتو يبكي quand même انا واش راني ندير سي بور eux c'est pour eux exactement مش ليا هذا et puis surtout avec le confinement il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'activités ils n'ont pas grand chose à faire 20 25 spectacles quand même oui à peu près 20 25 spectacles à peu près درتهم كل خطره ندير ان سوجي ونخدم عليه وفوالا دونك هذه هي Est-ce que vous avez des projets parce que là il y a quand même la reprise donc là c'est on voit quelques photos de certains spectacles. Alors justement là il faut dire qu'il y a une reprise qui la reprise sociale elle se fait petit à petit. Alors est-ce que vous avez donc des projets prochainement inchallah avec les marionnettes ou là avec les masques? Prochainement inchallah l'association تاعنا association كامله تاع تياتر في بوسماعيل لوكال تاعنا في خميستي تفشون يسموها تفشون خميستي هذه مرحبا بكم تجوا عندنا الخميستي الله يسلمك دونك ان شاء الله راح نبداو التسجيلات تاع الاولاد الصغار سي بيان داكور فوالا باسكو انا بقيت عامين بلا لوكال عامين شويه روطاردينا الحاله كان عندنا بروبليم تاع اللوكال ايتو ومن بعد الحمد لله الميسيو لو مير تاع خميستي عطانا لوكال عنده في خميستي دونك الحاجه الاولانيه نبداو نسكريو للدراري صغار ان شاء الله بربي الحاجه الاولانيه نسكري للدراري صغار هذه لوبجيكتيف الاولاني نديروا لا كلاس تاع دراري صغار وحاجه واحده اخرى نعاود نزيد ندير واحد لا تورني مع الدي جي اس مديريه الشباب والرياضه تاع ولايتي بازا نزيدو نديرو تورني باش نلحقوا ان شاء الله بربي لوبجيكتيف تاعي باش نزيد نلحق الاولاد اللي مازال ما لحقت لهمش اترافير في الولايه ديال بازا ان شاء الله pourquoi pas les autres ولايات الا عرضونا ولا لا pourquoi pas علاش لا معليش vous proposez ما تنساش تعيطوا لك non avec donc le confinement mais oui le confinement c'est autre chose voilà non c'est-à-dire je parle une fois inchallah que tout va rentrer dans l'ordre et on va reprendre notre vie normale grosso modo انا je vais disponible 48 ولايات très bien et puis dans le monde pourquoi pas inchallah prochainement oui عندي objectif نروح مايسترو et مستر بانطالوني نروح بهم واحد الفيستيفال مونديال تاع لي ماريونيت لاغ تاع لا رو مسرح الشارع
في فرنسا. هذاك سي ان غيف بور موا. ان شاء الله يا ربي باسكو نحققوا ان شاء الله يا ربي تحقق لو غيف هذا باش نبينوا لهم حنا لي زالجيريان واش قادرين نديروا في التياتر. معناتها في التياتر واش قادرين نديروا باسكو هما مع بالك عندهم لاغ تاع لا رو ما شاء الله. ما عندناش بارتيسيباسيون في لاغ تاع لا رو في لي فيستيفال كيما هادو. بون عندنا حنا محصورين في البارتيسيباسيون تاعنا في لي فيستيفال اغاب. داكور محصورين مي ما خرجناش ليترونجي مع فرنسا ولا لا بلجيك ولا اسبانيا ولا اونسي دو سويت. ما خرجناش. حاب نوصل لهذاك اي بوركوا با افينيون. Inch'Allah, pourquoi pas, bien sûr, il suffit juste de le vouloir. Voilà, هذا المكان. Voilà. Alors, maestro يهدر. مايسترو ما يهدرش يعرف يلعب يعرف يلعب. Oui. يقدر يلعب لنا شويه. Allez, on vous invite quand même pour un petit show. J'espère que les enfants qui vous attendent pourront vous voir aujourd'hui ce matin, pourquoi pas. منهم مايا راهي تسنى فينا متبسه مايا. Eh ben salut Maya, صباح الخير. مرحبا بك Maya. Voilà, Maya, ça rien que pour toi. Voilà. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire le réalisateur. Alors je pense que là-bas vous êtes. Ok. معليش كي تعطونا بسم الله واو المايونيتيست راهو شويه راهو هذاك معليش juste vous vous rapprochez juste du micro Mehdi s'il vous plaît. هنايا جبت برك لا شاز هكذايا كاينش مشكل صالو ديريكت نقدروا نسمعوك باش هكا نقدروا نسمعوك. نو اسكو كاين الفون تاع لا ميوزيك. on va la voir le fond de musique. بسم الله. Eh ben bravo, bravo, maestro, bravo. يعطيك الصحة. هذا اليوم صالي تاعها مايا مايسترو صحة. صحة. بالسالي وكاع. بيان سور. هذا اللي صالي. لازم. يعطيك الصحة مهدي. Vraiment bravo. Merci. Vraiment يعطيك الصحة. Donc j'espère on pourra vous voir aussi participer à d'autres festivals. D'autres festivals, Inch'Allah. Voilà. Mehdi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Bon, dernier mot, merci à vous انتم اللي انفيتيتوني في هذه l'émission. مرحبا بك à tout moment. Bonjour l'Algérie. أنا نسلم على أصحابي كامل اللي هم يشوفوا فينا. سورتو صاحبي اللي هو فرنسا نور الدين أسلم سي ميوزيسيان بيانيست. هذا اللي راهو يشوف فينا اون ديريكت وان شاء الله بربي ان شاء الله ربي يفتح علينا هذا البلا ونعاودوا نرجعوا لاولادنا وصحابنا اترافير لو تياتر ان شاء الله. ميرسي بوكو مهدي ربي يوفقك مهدي. ميرسي بوكو. Bonne continuation et beaucoup de réussite. Voilà, alors on continue le programme en cette matinée en attendant de retrouver notre dernier invité de cette matinée. Alors on ira du côté de Tipaza en compagnie de Naïm Al-Walish, elle qui s'est intéressée à la maison d'hôte de Chenois à Tipaza. Et je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Se nomme antiquement Maison Chenui et se trouve là-haut sur un belvédère de Tipaza.
À peine 2 ans d'âge, et cette maison d'hôte qui semble plantée hors du temps a tout d'un gîte plusieurs fois séculaire. Entièrement conçue et décorée par ce céramiste qui a plusieurs cordes à son arc, nous pouvons vous assurer que cette maison rustique respire de toutes ses fentes une authenticité absolue. Elle se compose principalement de 2 chambres, un salon, une kitchenette, et à l'extérieur vous avez une acha, une hutte, où vous pouvez prendre du thé, voilà, ou un café ou le petit déjeuner. Donc dans le concept de la location de la maison d'hôte, vous bénéficiez d'une séance de poterie, céramique ou art plastique, ou encore de la musique, initiation à la musique, parce que la maison d'hôte dispose d'un studio qui peut être destiné aux professionnels ou aux amateurs. Vue panoramique, cheminée, mobilier de bois et de rotin, et comme pour assurer un dépaysement total, une hutte est même flanquée dans un petit verger dont les arbres ont beaucoup donné. Et si ça vous dit, il y a même une galerie permanente où sont exposées des pièces exceptionnelles signées par ce même céramiste. Le mobilier a été une continuité de la réalisation elle-même. Comme j'ai une petite entreprise d'aménagement et restauration de sites historiques, donc j'ai réalisé pratiquement 70% des techniques ou des produits qui sont tels que la charpente, quelques maçonneries en pierre taillée, parce que Tipaza est très connu. D'ailleurs, mon oncle était tailleur de pierre à Tipaza, qui est très connu. Donc le mobilier, je l'ai chiné plusieurs années en faisant des expositions, en côtoyant d'autres brocanteurs qui viennent dans des expositions que nous faisons à la SAFEX ou dans des résidences d'État, etc. Donc c'est venu pratiquement 5 ou 6 années de chiner. Étant artiste peintre, céramiste, c'est très important d'avoir cette maison d'hôte pour la simple raison de faire connaître mon art et ma céramique. À la fois au centre et loin de la ville, ce gîte qui reconstitue pièce par pièce un monde bucolique et champêtre est l'endroit idéal pour souffler ou même chercher de quoi s'inspirer. Voilà, donc nous restons avec cette ambiance du partage artistique et ce sera en compagnie de Mouloud Laïeb. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah yselmak. Alors vous êtes professeur de musique au conservatoire. Oui. Au conservatoire d'Alger. Voilà, alors on va revenir un petit peu sur votre parcours artistique, sur votre relation un petit peu avec les instruments de musique et toute cette passion pour la musique finalement. Tout d'abord, je dis bonjour à tous les Algériens. Bon, un parcours taillé depuis l'enfance parce que j'ai hérité cette musique. Oui. À la Baba, Allah yarhamou. Donc, milieu artistique, Baba كان في الconservatoire. وأنا خديت هاد l'héritage هذايا. Donc, notre domaine à la musique, les instruments. Après le conservatoire, j'ai fait des études, comme tout le monde. Oui. Oh, j'ai eu mon diplôme, donc enseignant au conservatoire. Voilà, vous êtes enseignant. En parallèle, j'ai fait جمعيات، درت جمعيات الفن والأدب. درت جمعية الفن والأدب للموسيقى الأندلسية تاع لويسو. ودرت انشراح عند الأستاذ اسماعيل هني.
Voilà. Alors, Mouloud Laïb, il faut dire, vous avez fait une action quand même très particulière en ces temps de confinement. C'est que vous avez offert des cours de musique gratuitement. Oui, dans un groupe sur Facebook. J'ai vu l'annonce, pourquoi pas. علاش لا كونفينمون الناس كاع في ديورها تو سا حنا حابسين كلش راهو كي تعرفي مع لا بانديمي واحد يدير ان جيست او موان je sais pas. Surtout sur le plan psychologique, quand même, il y a des gens qui en ont souffert psychologiquement parlant, surtout pour les personnes qui sont quand même très actives, très énergétiques, ils ont l'habitude de sortir, de travailler, se retrouver du jour au lendemain comme ça chez soi. Et donc vous les avez accompagnés avec ces cours. Voilà, قلت لهم je suis là, نعاونكم اللي عنده الوقت اللي قاعد ما يدير والو, je suis là, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc pour des cours de oud, canon, violon. Voilà. Canon, oud et violon. Voilà, c'est ça. Bien. Voilà. Vous l'avez vécu comment cette expérience avec les beaucoup trop de demandes. الناس كيفاش بداو يبعثوا لي في الميسنجر, يبعثوا لي on est intéressé, tout ça, فرحانين, tout ça avec une envie. Voilà, وعجبهم الحال وعيطوا لي واتصلت بهم وفوالا وشوي en contact معهم. Voilà. Vous avez fait ça à travers les réseaux sociaux? Oui. Une annonce. Oui. Voilà. Alors, ça s'est passé comment finalement? Est-ce que ça a été facile d'enseigner les instruments de musique à travers les réseaux sociaux? Surtout qu'on a, on a un petit peu cette tendance à penser que l'instrument de musique, on a vraiment besoin d'avoir du présentiel finalement, d'être présent avec le prof, de voir comment il fait. Au début, نتلاقاو نشوفوا l'instrument. D'accord. ونوري لهم quelques notions qui vont تاع les débuts تاعهم. ومن بعد par le messenger, vidéo, كذا يسمع عاود هذه عاود هذه. Donc c'est ça, ça se passe comme ça. Vous le faites combien de fois par semaine? Ça ما كاش ما عندناش وقت. الوقت اللي يكونوا. Quand il y a tout le monde. Voilà, sur là. D'accord. Ce sont des personnes qui ont déjà touché aux instruments de musique ou c'était la première? Non, jamais. C'est un challenge quand même, hein? C'est un grand défi. Hein? Oui. C'est un grand défi. Des gens qui n'ont jamais touché aux instruments de musique, le faire surtout le comme violon, l'oud, là c'est difficile. Mais ça, il y a eu le premier contact avec l'instrument تاعهم. J'ai fait le point. ومن بعد غير جوست كالكو هكذا نتلاقاو غير جوست بور كالكو ريميز هكذا تاع الانسترومون ومن بعد نخدموا باغ ميسنجر ونخدموا الطرافاي اللي عنده لا فولونتي يا با سوسي واللي عنده الوقت دونك ويحب هذا الشيء دونك يتعلم واللي كي تعرفي كاين اللي ظروف كاين اللي منا كاين اللي يحب وما يقدرش يبو با يقول لك وي جي انفي دابروندر سورتو ما سي مانيفيك سي دي كومبليمون تو سا ومن بعد كي تلحق فوسو مسكين ما عندوش الوقت ما عندوش لي مويان ما عندوش كذا ما عندوش الانسترومون باسكو الانسترومون سا كوت شير ديجا بور تروفي ان عود ولا ان قانون ديجا ان بون انسترومون دونك سي با دوني يحب يقول كاين هكذا فوالا وكاين اللي عندهم لا فولونتي فوالا كاين. Et oui, justement, ce sont ces personnes que vous avez pris en charge. Et donc, ça se passe comment? Ça se passe avec des niveaux? Comment c'est des niveaux, c'est des niveaux. Comment se fait le processus d'apprentissage? كاين اللي ديجا يعرف الانسترومون يعرف شويه دونك هذاك ما با بروبليم نوجهوه برك نوريو له كيفاش هذاك سي فاسيل غير بالعقل وكاين اللي لازم حنا نروحوا ليه انا نروح ليه نشوف الانسترومون تاعو كيما قلت لك لو ريغلاج تاع الانسترومون تو سا و لي بوزيسيون نوري له كالكو بوزيسيون يدوا ترافايي لا ميزون ويبعث لي في الفيديو واش دار وانا نوجهه قال فوالا ما كاش بزاف اونتو لي عندي واحد هكذاك واحد 6 بيرسون هكذاك راني معاهم اجور كاين اللي بداو وحبسوا كاين اللي ماشي دونك انا شوي ديسپونيبل انا طونك يساجي دو موا انا كي يعيطوا لي يبعثوا لي راني معاهم يا با دو بروبليم واللي ما يقدرش وما عنده ظروف وكذا سي اوت شوز. دونك vous vous déplacez quand même quand كاين اللي جاو ليا كاين اللي رحت ليهم كاين اللي تلاقينا كاين اللي وحده نروح ليها انا على دوميسيل نوري لها قانون نقعد لها الانسترومون ودير لي زيكزارسيس. Alors on rappelle, Mouloud Laïb, quand même que vous faites ce travail
bénévolement, gratuitement, en ces temps de Puisque confinement. عندنا الوقت, puisque on n'a rien, حاب يقول, bon, الخدمة on ne travaille pas actuellement. حنا les enseignants de musique, le confinement حبس le mois de mars. Le mois de mars. ما زدناش خدمنا. Puisque c'est une passion. Déjà il faut aimer déjà وتحبي تمدي déjà بلا مقابل حبي يقول تحبي تمدي هذيك كي شغل لو بليزير هذا سي ان بليزير تمديه تبارطاجي لو بليزير وثاني حاجه الوقت كاين كما نقولوا بون الواحد بون يخدم سي سا واللي ما يخدمش عنده الوقت فراغ ينظم روحه ودوكا كيما قلتي انت لي ريزو سوسيو كاين دوكا كاين كلش لو موند اي بتي دوك نهضر معاك منا وين حبيتي ونترونسميتي لك ونوري لك كي تحن عندك اون فولونتي عندك اون فولونتي وتحبي هذاك الشيء يا با بروبليم ماك تقعد لا فولونتي تاع ليلاف فوالا انا جو سوي ديسپونيبل ميم نوريونتيهم على وين يشروا الانسترومون دونك دي فوا يوري لي انسترومون نقول له ماشي مليح لا شري هذا شري منا دونك تقعد voilà la qualité de l'instrument quand même très importante surtout pour quelqu'un quand il ne connaît pas oui شغل اللي انت تبداي la conduite dans une voiture neuve ou une voiture c'est kiff c'est pas pareil donc l'instrument il يعاونك à 70% là plus voilà et puis l'instrument je sais que très vite on tisse quand même une relation très particulière avec l'instrument alors autant avoir un instrument de qualité pour l'avoir plus longtemps finalement très vite on a cet attachement vis-à-vis de l'instrument surtout un instrument de qualité وكل كيما قلتي انت حيكبر معنا هذاك الانسترومون c'est يولي comme quelqu'un de la famille qui m'a قلت لي nous avons reçu dernièrement une artiste qui chante avec sa maman qui joue du violon. Elle m'a dit c'est mon petit frère, il s'appelle Bob. Voilà, donc finalement il devient un membre de la famille. J'ai un élève شرات القانون قالت لي واش نسميه. Voilà. قالت لي واش نسميه. Voilà, donc c'est ça. Il devient un membre de la famille. Il devient un membre. Oui. قلت لك l'instrument il faut ماشي غير l'instrument. ما حاجه نحبوها ونحبوا نطوروها ونحبوا نتعلموها لازم نساكريفيو على جالها ونضون هذاك لو طون دون تو سا Voilà. Alors, avant de vous inviter à nous interpréter quand même une très belle mélodie, le Qanoun, c'est vrai que ça a des sonorités très particulières, hein, il faut le dire, très particulier. Est-ce que vous avez pris en charge pendant cette période de confinement des enfants, par exemple? Des enfants, non. Des enfants. Spécialement. Justement, il y a eu des demandes d'enfants. C'est des écoles en général, des enfants malades, des enfants, des écoles spécialisées. Donc, non, je prends en charge, je suis à des adultes, je suis à 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est vrai que le processus d'apprentissage, il est plus difficile, surtout que vous n'êtes pas en contact direct. Exactement. Il a volonté, لازم واحد يعرف يصلحه وحب يقول لي هذا واش راه يدير يخدم يتخافى تقول له دير لي هذيك الحاجه ديال الطفل لازم تروحي ليها تعاود. دونك انا درت لانونس بارابور هاد الناس اللي ما عندهمش لوكازيون في الوقت اللي كانت الخدمه وكانوا كذا ما عندهمش الوقت وتوسا لقيت باللي الكونفينمون قاعدين ما عندهم والو بوركوا با يتعلموا حاجه في حياتهم عندهم 6 شهور وكذا وانا جو سوي لا انا ميوزيسيان سي مون غان حب يقول هذا الشيء انا جو سوي بروف دو ميوزيك. Alors justement vous êtes là vous nous rappelez juste vos coordonnées comment on pourra vous toucher votre page Facebook peut-être. C'est Mouloud Laïb. Mouloud Laïb, voilà. Alors Mouloud Laïb, tout simplement. Sur votre... Voilà, très bien. Mouloud Laïb, comme ça on pourra. Nos téléspectateurs peuvent vous contacter si jamais ils veulent. Pourquoi pas. Donc se lancer dans la musique. Mouloud Laïb, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore une fois pour ce partage de musique. On vous invite donc de l'autre côté du plateau pour nous interpréter donc une mélodie à travers votre Qanoun. Allez-y, voilà. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette matinée. Alors cette matinée, ça a été une émission qui a été placée sous le partage artistique par excellence. Nous avons eu quand même des artistes qui ont partagé gratuitement, bénévolement leur amour pour l'art, donc avec la société, avec les citoyens en cette matinée. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. J'étais très ravie de vous accompagner. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir à partir de demain, Inch'Allah, toujours à partir de 9h du matin. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez encore une fois les mesures barrières en considération et très sérieusement. Et puis je vous dis à demain, Inch'Allah. Allez, au revoir, à très bientôt.